Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. On vous propose de continuer à fêter les 10 ans de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. C'est ce qu'on fait depuis lundi parce qu'on est en compagnie de Thierry Beaujouan, l'actuel président de la communauté de communes, ainsi que de Joël Sieler qui a été le deuxième homme à prendre cette position dans l'histoire de VHBC. On a déjà évoqué pas mal de sujets ensemble, messieurs. Il y a une problématique qui se pose sur un territoire comme celui de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est la mobilité. Comment on relie toutes ces communes qui sont parfois assez éloignées les unes des autres? C'est un sacré défi, non, Thierry Beaujouan? C'est un défi, il faut qu'effectivement, on puisse continuer avec les gares. Je sais que sur la gare de Guy-Prémissac, la communauté de communes est en train de réaliser les parkings et le plan multimodal avec... pour accueillir environ 300 à 350 véhicules. Donc sur Guy-Prémissac, c'est 390 000 voyageurs par an. Voilà. Sur Guichin, on a eu les chiffres l'autre jour, c'est quand même, 300-400 voyageurs par jour. Hein, voilà. Et donc on a également un potentiel important pour les gares. Après avoir réalisé l'ère pas de covoiturage, mais l'ère d'accueil de 300 places à la gare de Guichin-Bourg-des-Comptes, Oui. qui a été aussi réalisée pendant cette période de 10 ans. Là. 10 ans, voilà. Oui, ça, j'imagine que le réseau des transports, les moyens de mobilité, ça a dû beaucoup évoluer en 10 ans, Joël. Alors, on s'aperçoit que, l'évolution que l'on constate, c'est quand même un développement de l'utilisation du train, ça c'est sûr. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la difficulté d'arriver sur Rennes, c'est encore plus incitant pour les gens de prendre le train, c'est un constat. Après, la mobilité intercommune sur le territoire, on a essayé d'y pallier par l'essai de covoiturage, mais là aussi, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Hein. Mais c'est un chantier qui est en cours. Hein. C'est en cours. On a décidé, si vous voulez, d'un point de vue budgétaire notamment, de revoir le problème de Naveteo, hein, si vous voulez, parce que, aussi bien budgétaire que d'utilisation, c'était pas très, très au point. Et donc, on réfléchit pour effectivement continuer de permettre aux gens qui venaient notamment sur le territoire faire des courses ou au Resto du Cœur, voilà. On est en réflexion pour recréer quelque chose en lien notamment avec les différentes communes et les CCAS. J'en profite aussi pour vous demander des nouvelles sur un des grands sujets de l'année dernière. C'est toujours un grand sujet, mais il y avait cette ligne de train à grande vitesse qui devait traverser le territoire. Est-ce qu'on sait où on en est maintenant en ce début 2025 ? Les dernières nouveautés, si vous avez lu la presse, c'est que Rennes Agglo a voté une enveloppe de 1 million d'euros pour les études, hein, donc pour une ligne entre Rennes et Redon, hein, voilà. Donc sans spécialement nous en parler, hein, voilà. Donc ce qu'on déplore un petit peu, c'est les relations qu'il pourrait y avoir entre Rennes Agglo et puis les différentes collectivités aux alentours, notamment notre communauté de communes. Voilà, par rapport à ça, on rappelle quand même que c'est 800 à 1000 hectares qui seraient utilisés, alors que nous, on nous laisse 25 hectares pour nos zones d'activité et pour accueillir des entreprises, qui est quand même un monde un peu à l'envers. Donc malgré, on le disait, on est sur la plus grande communauté de communes d'Ille-et-Vilaine, et malgré tout, ce genre de décisions peuvent encore être imposées. Oui, je pense que, ça impacterait également fortement le monde agricole, si on veut parler de 800 hectares sur le territoire. Donc les discussions on va en entendre parler en tout cas, c'est loin d'être terminé. Sans doute, c'est dans le contrat plan État-région, voilà. Bon, en tout cas, une perspective un petit peu plus réjouissante, mais tout aussi énergivore et coûteuse, c'est l'installation de la fibre sur le territoire, qui est un des grands chantiers de ces dernières années. Alors, peut-être que c'est commencé depuis un moment, mais Thierry, je sais que ça, c'est encore une question, ça se met encore en place. On ne voit pas effectivement l'impact que la communauté de communes a sur la fibre, mais on est entre 7 à 10 millions d'euros.
la fibre a été instaurée à une date, si vous voulez, et depuis, il y a eu des constructions qui ont été réalisées. Donc tous les 2 ou 3 ans, on rajoute, par rapport au nombre de prises et de nouvelles maisons. Voilà, donc on a des enveloppes complémentaires pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et donc c'est la communauté de communes qui, effectivement, aujourd'hui avait réalisé un prêt de 3 millions d'euros pour continuer à pouvoir investir dans la fibre. Donc là, il reste une partie du territoire qui n'est pas tout à fait fibré. C'est plutôt le secteur de Val d'Anas, je crois, tout le secteur là qui manque au niveau fibre. Voilà. Et donc, on est loin d'être prêt sur notre territoire avec la fibre. Une autre question qui peut se poser alors, c'est face à des chantiers aussi imposants, forcément, c'est une communauté de communes, c'est des budgets, c'est des réflexions, c'est des décisions qui doivent être menées en termes financiers. Comment on envisage l'avenir de ce côté-ci, Thierry, sur Vallon de Haute-Bretagne Communauté ? Alors, on est à l'écoute de l'État concernant la loi des finances, parce que, je veux dire, les nouvelles aujourd'hui n'ont pas été très bonnes avant le vote du budget. Donc, on a reçu un document qui nous annonçait la suppression de 370 000 euros, qui était en fin de compte une compensation par les services de l'État par de la TVA pour la taxe d'habitation, et qui aujourd'hui, du fait de la baisse de l'activité économique sur le territoire, nous enlève pour notre territoire 370 000 euros. Ça, c'est au niveau de l'État. Et la deuxième chose, c'est effectivement les difficultés du département, qui vont donc réduire la partie aide notamment aux associations, qui est dans le cadre du contrat de territoire, qui est de l'ordre de 100 000 euros aujourd'hui. Ça va se traduire comment sur le territoire ? Il va falloir aller faire des coupes à gauche et à droite ? Nous, vous voyez bien les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui, donc on attend la suite éventuellement des DGF pour savoir s'il va y avoir également une impact sur les DGF. Mais nous, on ne pourra pas, communauté de communes, prendre le relais, si vous voulez, du département sur l'ensemble des dotations qui vont être réduites. Joël, oui. Juste, je rajoute là, donc il y a notamment les dotations aux offices cantonaux, qui sont l'OCAS sur Guichin et l'office de Val d'Anast, qui s'appelle... L'office des sports de Morpion. Oui. Et donc là-dessus, on ne pourra pas compenser la perte qui serait apportée qui serait retirée par le département. Parce qu'on apporte déjà, de mémoire, c'est plus de 100 000 euros à ces deux offices. C'est 18 000 euros qui est versé par le département pour l'OCAS et 34 000 euros pour l'office de Morpion-Priac, sans avoir également l'école de musique qui est aujourd'hui, on perçoit une subvention du département de 55 000 euros. Voilà. Et je crois que Radio Laser doit également avoir une enveloppe du département en direct qui est peut-être de 4-5 000 euros. Et vous voyez l'impact quand même, je veux dire, sur le territoire sera important, comme sur l'ensemble des territoires. Hein. Bon, en fait, comme sur l'ensemble de la France, l'instabilité politique actuelle se ressent à l'échelle locale aussi. Exactement. Ouais. J'en profite pour revenir, vous nous aviez interrogé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? Donc voilà, on finance les deux offices cantonaux qui donc s'occupent d'améliorer ou d'entretenir le sport sur le territoire. Et puis, la communauté de communes a mis en place aussi la libre circulation des livres sur l'ensemble du territoire. Et je pense que ça aussi, c'est un apport important aux habitants et aux jeunes en particulier, que la possibilité de commander, dans quelle que soit sa commune ou sa bibliothèque, les livres de l'ensemble du territoire. Donc, le réseau des bibliothèques a été créé en 2017. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'était pour favoriser l'égalité d'accès à la lecture sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on voit que plein de choses passent par ce réseau des bibliothèques. On a de gros événements culturels tous les ans. C'est une belle vitrine de ce que le territoire propose en matière de culture.
Messieurs, merci et évidemment, on se donne rendez-vous demain. On a encore pas mal de choses à voir ensemble.